notre prédication. Seigneur, nous sommes encore reconnaissants à toi pour cette atmosphère encore dans ce milieu. Seigneur, laisse cette atmosphère que tu puisses introduire le cœur des gens qui s'approchent à toi, qui sondent les cœurs de chacun de nous, que ta signerie règne au milieu de nous, dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous disons Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut acclamer bien. Acclamez bien. Il est merveilleux. Notre Dieu. Amen. Je confirme ce message que papa veut me dire. Si vous allez bien entendre, vous allez comprendre que c'est le même message que je vais prêcher ce matin. Amen. Je bénis le Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé ces moments d'être dans sa présence. Si ce n'est pas lui, nous ne pouvons pas être ici. Nous a accordé cette bonté, la fidélité, la force de venir à l'église. La Bible de dire, on m'a dit d'aller dans la maison éternelle parce que dans la maison éternelle il y a la joie. Amen. Et je bénis encore mon papa Simon, c'est quelqu'un d'homme formidable, c'est quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, que son Dieu le bénisse abondamment. Si je commence à le compromettre, on ne va pas arriver à finir notre message. C'est un homme formidable, attaché à lui, comme la Bible dit, attaché au serviteur de Dieu, il sera affermi. Amen. Amen. Et je bénis toi aussi, maman et papa, qui est au milieu de nous, en train d'écouter la parole. Tu as quitté ta maison, pas pour rien, mais pour quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que les choses qu'on va parler, peut-être que ça ne va pas blesser quelqu'un. Peut-être tu n'aimeras pas ça. Peut-être tu vas dire pourquoi il parle de ça. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit on va prêcher la parole en totalité. On ne peut pas enlever ou mettre l'autre. Non. Pourquoi chaque dimanche on vient, on rentre comme il faut? Non. Lorsque nous venons à l'église, il faut que lorsque nous rentrons, que nous sentons que nos cœurs est blessés. Nos cœurs aussi. On ne peut pas dire venir seulement que non, vous allez venir, vous allez voir ça, vous allez voir ça. Non. Il y a aussi des choses qu'on doit parler. Moi, je fais plus de 20 ans ici en Europe et les premiers mots des renoncements ou la prédication des renoncements que je puisse entendre dans ce pays, c'était lorsque mon papa il m'a cadré à l'intercession. Lorsque pasteur Simon, il est en train de me cadrer à l'intercession plutôt, c'est par là, il m'a prêché le renoncement. Mais je suis ici à Lyon, je suis en France, je n'ai jamais assis comme vous, écouter une prédication de la renoncement. Pourquoi au bord de la renoncement, on parle de péché? Beaucoup des églises, ils n'aiment pas qu'on parle de péché. Bien aimé, si tu n'aimes pas qu'on parle de péché, à l'autorisation de mon Père, la porte est ouverte. La porte est ouverte. On parle de péché. Amen. Amen. Nous savons ici, dans notre église, nous avons un thème merveilleux que jamais on peut enlever jusqu'à ce que le jour où il va venir. C'est Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Ah, il est le roi des rois, il est le roi des rois. Amen. On peut s'asseoir. Mais j'aimerais encore interpeller quelqu'un par rapport à ce que je viens de dire. Si on peut réunir encore ce qu'on avait dit le vendredi passé dans le livre des Thessaloniciens de deuxième version, de troisième version, quatrième verset. Quelqu'un dans la foule, je ne dirais pas qui a dit ça, mais quelqu'un dans la foule, comme ça, pour comprendre qu'est-ce qu'on doit parler. Des Thessaloniciens 2, 3 à 4. Amen. Et l'on prie pour voir avec les puissants. Non, c'est pas ça. Que personne ne vous séduise, aucune manipulation. Non, c'est pas ça.
2 Thessaloniciens, non, je dirais 8 secondes, vite. À 8 secondes, pour ça. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. On saisit la parole du Seigneur. Amen. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Non. C'est quoi ça? Laisse passer, va lire. Ne vous laissez pas si facilement. Non. Voilà. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, Oui. ni sur les motifs, Oui. ni sur la fraude. Oui. Mais si Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La prédication que nous prêchons, les choses que nous parlons ici, Les choses que nous parlons ici, ce n'est pas pour c'est pas pour agréer à quelqu'un. ce n'est pas Ce n'est pas pour enlever quelqu'un. mais Mais ce qu'on parle aujourd'hui, c'est pour rendre gloire à notre Seigneur. c'est pour rendre gloire à notre Seigneur. Parce que Dieu nous a mandaté l'issue. Car c'est lui qui nous a mandaté ici. Comment la honte avec les hommes Ne le voyez pas en erreur, c'est la parole de Dieu. La Bible, nous ne pouvons pas rajouter ni augmenter. Nous allons les lire dans sa totalité. Nous allons manger le fruit avec ses amertumes. Et quand nous lisons dans la version de Maman Sandra, nous comprendrons que la Bible nous dit, nous ne parlons pas ces choses dans de mauvaises intentions. C'est pour ramener le peuple de Dieu C'est pour ramener le peuple de Dieu au chemin de la gloire. dans le chemin de la gloire. Amen. Amen. Et nous avons donné un thème posé au papa Pesalibiso, Et nous avons notre thème qui était imposé par notre papa, la persévérance. qui était la persévérance. Tu m'as dit de pratiquer persévérance vendredi. Commençons déjà d'articuler persévérance vendredi. Et tu définirais c'est quoi la persévérance? Et nous avions défini c'était quoi la persévérance. Tu m'as dit la persévérance, c'est-à-dire Nous avions dit que la persévérance était demeurer constant demeurer constant dans la fidélité, à la foi et averti chrétienne. Lorsqu'on donne la persévérance, Lorsque nous parlons de la persévérance, et donc il a dit surtout demeurer. ça nous demande à demeurer. Donc lorsque nous allons à l'église chaque dimanche, chaque vendredi, Donc quand nous venons à l'église chaque dimanche, chaque nous nous approchons à l'éternel, nous demeurons. Nous demeurons à l'éternel. Et la Bible nous dit constant. On nous dit que ça doit être constant. Constant, c'est quelque chose La constance, c'est quelque chose qui est ferme. qui est très ferme. Alors, la Bible nous dit que ceux qui connaissent Dieu en vérité, la fermeté. ils vont rester en fermeté. Alors, quand vous demeurez dans la fermeté, Quand tu demeures à l'éternel, tu comprends l'éternel, tu resteras ferme. alors, dans la fidélité. On nous dit que dans la fidélité, Moi, dans la fidélité. le Fils de Dieu, c'est celui qui sera dans la fidélité. Pourquoi dans la fidélité? Pourquoi dans la fidélité? Parce que la Bible Car la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera aussi dans les grandes choses. C'est toi aujourd'hui déjà, pour venir à l'église, tu es toujours en retard pour faire l'œuvre de l'éternel. Tu es toujours avec Tu des... n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. N'attends pas les grandes choses. Ne t'attends pas des grandes Est-ce que je parle à choses. quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Être fidèle à la foi. Être fidèle à la foi. Être fidèle Être fidèle dans la foi. La Bible dit chrétien vivra par la foi. Que le chrétien, il va vivre par la foi. Et notre Seigneur, il est le consommateur de notre foi. Donc, dès que nous sommes ici, nous vivons par la foi. Parce que Christ, car le Christ, il est notre consommateur de foi. Et à la vertu chrétienne.
Alors, et les thèmes de l'année, papa nous a donné, après ce thème de l'année, Et les thèmes que le papa nous a donnés pour l'année, que nous parlons toute l'année, c'est les mêmes de base de la vie chrétienne à Bissau. et c'est même l'un des bases de notre vie Et ça, chrétienne. C'est le thème qui tient notre vie chrétienne. les renoncements. Le renoncement. Les renoncements. Le renoncement. Les renoncements, les amis. Qu'est-ce qui est le renoncement? Pour définir, on va le dire, c'est l'action. C'est l'action de se priver. Que c'est une action de se priver volontairement de certains biens. De certains biens. Quand on parle de la volonté, quand on parle de la volonté, qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est le Dieu qui produit de vouloir de bien faire selon son bon plaisir. Amen. Donc la volonté, c'est Dieu qui nous donne. Donc la volonté vient de Dieu. Si tu vois que tu n'arrives pas à renoncer à quelque chose, il faut se répandre ensemble. Et il faut demander à l'Éternel. Demande à la volonté à Dieu. Car le renoncement, c'est se détacher et de faire la volonté de Dieu. Se détacher à quelque chose et s'attacher à la volonté de Dieu. Et si on nous dit, il nous dit que c'est bien. Cela veut dire la renoncement est un on nous dit que le renoncement, il y a de bonnes choses et de grandes choses. Il ne manque de rien. Il y a beaucoup de choses. Non, ah, c'est pas une seule chose, voilà. C'est beaucoup de choses. Et mon sous-thème de ce matin, comme papa, le bouche autorisé dit, mon sous-thème de ce sous-thème. Mon sous-thème de ce sous-thème. Avant de donner ça, je voudrais poser la question. Est-ce que est-ce que nous avons des chrétiens en cet endroit? Qui est chrétien en cet endroit? Oh. Amen. Alors, toi, tu n'es pas chrétien, alors tu vas devenir chrétien aujourd'hui. Si tu n'es pas chrétien, tu vas l'être aujourd'hui. Si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, tu vas devenir chrétien. Il y a d'autres choses, ne blague pas avec. Qui est chrétien ici? Gloire au Seigneur, toute l'église. On peut acclamer pour le Seigneur. On peut acclamer pour la gloire du Seigneur. Mon sous-thème d'aujourd'hui, et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est un chrétien doit être persévérant dans les renoncements. Un chrétien doit être persévérant dans les renoncements. Ça, c'est notre sous-thème. C'est notre sous-thème. Vendredi passé, on avait commencé à parler de l'amour chrétien. Vendredi dernier, on commençait à parler dans le mot chrétien. Mais par l'aide du Saint-Esprit. Mais par l'aide du Saint-Esprit. Donc on a pas parlé de la révélation progressive. Quand papa dit que la révélation est progressive. Vendredi, nous avons une autre dimension. Vendredi, nous l'avons lu dans une autre dimension. Mais nous allons chrétien la dimension aussi. Et aujourd'hui, nous allons connaître les chrétiens sous une autre dimension. Un chrétien, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un chrétien? C'est un homme éclairé par l'action de la grâce divine. Amen. Un chrétien, na action, il y a grâce, il y a l'âme. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est éclairé par l'action de la grâce divine. Est-ce que ce matin, tu crois que tu éclaires par la grâce de Dieu? Nous avions décodé les chrétiens. Nous avons cherché l'authenticité de mon chrétien. Nous avons vu qu'elle venait de quelque part. Et aujourd'hui, on va nous voir dans notre dimension. Chrétien, c'est celui qui est éclairé par l'action divine. La Bible nous dit que nous sommes la lumière sur cette terre. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que chaque jour?
Est-ce que tu es clair tous les jours? Parce que mon Parce que celui qui est clair, a porté caractère et à Christ. il porte le caractère de Christ en lui. Transformé. Il est transformé. Un chrétien, il doit être transformé. Un chrétien, il doit être transformé afin d'avoir le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est le caractère de Christ? Le caractère de Christ, c'est dans les 9 fruits de l'esprit. Le caractère de Christ, ça se trouve dans les 9 fruits de l'esprit. Un chrétien doit avoir l'amour. Un chrétien, il doit avoir l'amour, Bonté, la bonté, la fidélité, la bienveillance, la bienveillance, la patience, maîtrise de soi, Tinasuka. jusqu'à la fin. Mais regardez bien sur le chrétien à l'élo. Mais regardons les chrétiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à l'église. Lundi, tu commences à parler des gens. Mardi, tu vas voler au travail. Mercredi, tu fraudes dans le bus. Vendredi, c'est le week-end. Vendredi, je te dis, c'est le week-end. Je vais boire un peu du vin. Là, c'est relaxé. Je veux me relaxer. Et il s'améliore, il faut que les boîtes de nuit bougent les autres. Tu te dis, je vais aller en boîte de nuit pour bouger un peu le corps. Tu vas aussi à la boîte de nuit. Vous vous touchez aussi partout quand on dit en français. Bien-aimé, ta vie ne reflète pas ce que tu dis en étant chrétien. Ta façon de parler en disant je suis chrétien ne domine pas celui qui tient dans ta vie. Celui qui a le caractère de Christ, il expose la vie de Christ. Il cultive la vie de Christ. Il développe la vie de Christ. Est-ce que ce matin, toi, chrétien, est-ce que tu développes la vie de Christ? Est-ce que tu exposes la vie de Christ? Bien-aimé, je ne crois pas. Je ne crois pas, bien-aimé. Un chrétien doit être avec le caractère de Christ. Un chrétien doit avoir le caractère de Christ. Parce que Christ nous a transformés. Car il nous a transformés par son caractère. Les chrétiens, nous sommes devenus tous les lundis, de lundi à dimanche, de lundi à dimanche, commérage. Dimanche, tu sais seulement dimanche, je vais venir à l'église d'El Shaddai. Je vais aussi bien m'habiller. Petit frère aimé de Jésus. Petit frère aimé de Jésus. Petite sœur aimée de Jésus. Petite sœur aimée de Jésus. Mais dès qu'il est fini, on sort simplement à la porte. Ta façon même de parler. C'est déçu. On est très déçu. Désolé. On ne voit pas vraiment que la personne elle a l'esprit christianisme en lui. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu que nous prions ce soir. Laisse qu'il te permette d'avoir un autre niveau de christianisme. Et nous continuons définition la mission na persévérant. Et nous continuons notre définition persévérance. Persévérant. C'est quelqu'un qui a la persévérance. C'est quelqu'un qui est dans la persévérance. Et le renoncement. Et le renoncement. C'est détaché à quelque chose qui faut attacher à la volonté de Dieu. C'est se détacher à quelque chose afin de s'attacher à la volonté de Dieu. J'aimerais dire à bien-aimé cet enfant. Chacun de nous a son renoncement à faire. Chacun de nous a des choses dans lesquelles il doit renoncer. Moi j'ai mes renoncements. Papa Dangia c'est les siens. Et les autres aussi ont les siens. Il y en a qui peut avoir 15. Il y en a qui peut avoir un seul. C'est pas le plus important. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est connaître quel est le plus important c'est connaître qu'est-ce que je dois y renoncer. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Il faut savoir dans quoi je dois me renoncer. Il faut savoir quelque chose, le renoncement c'est un pouvoir. Et la vie chrétienne est liée par le renoncement. Est liée dans le renoncement.
Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans se détacher par rapport à nos sements. Et nous allons le lire dans la Bible. Il y a quelqu'un qui avait compris où est-ce qu'il se trouve mon renoncement. Qu'est-ce que je dois faire? 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 Sans plus tarder, sans perdre du temps, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Matthieu 19, dans le livre de Matthieu 19, 21 à 26. De 21 à 26. On se dit la parole du Seigneur. Amen. Lèvons-nous pour la parole, s'il vous plaît. On peut se lever pour ouvrir la parole. Tout est mis pour la parole de Bazamé. On se dit la parole de Dieu. Amen. Jésus lui dit, si tu donnes-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous l'ai dit en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc entrer être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Est-ce qu'on peut prier pour les paroles du Seigneur? Ici qui parle? Qui parle l'Église? C'est lui-même Jésus-Christ. C'est lui-même Jésus-Christ. Il y a eu un jeune homme très riche. Écoutez, les renoncements, ils sont pour la minorité, pour la majorité. Écoutez, le renoncement, ce n'est pas simplement pour les grandes personnes. Et ils touchent toutes les catégories. Ça touche toutes les générations. Même les jeunes, nous avons là. Même les jeunes, nous sommes là. Nous sommes dedans. Nous sommes dedans. La Bible nous dit, il y avait un jeune homme très riche. Il a rencontré Maître Jésus-Christ. Il a posé la question. Maître, comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Bien-aimé, il y a des questions où la vie de chrétien te pose. Bien-aimé, il y a des questions où la vie de chrétien nous devons se poser. Tu viens à Pasteur Simon. Papa, comment est-ce que je peux faire pour arrêter le royaume des cieux? Mais nous venons pour beaucoup de choses inutiles. Mais des fois, nous venons pour des choses qui ne regardent même pas de Dieu. Ces gens nous venus demander au Maître, comment est-ce que je vais faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui dit, écoute. Il faut observer ma commandement. Il faut observer le commandement. Il a dit, tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu n'adultéreras point. Je vais obéir à mes parents. Et il répond Jésus de suite. Il a dit, Maître, toutes ces choses j'ai déjà observé. Qu'est-ce qui me manque? Notre problème, il est là. C'est ça où se trouve notre problème. Tu viens à l'église. Tu viens à l'église. On te voit, tu pries. Tu donnes aussi aux gens. Tu fais de bonnes choses, on le voit. Il y a une seule chose qui t'empêche. Il y a une seule chose que moi je ne connais pas, mais toi seul tu sais, qui t'empêche de voir le royaume des cieux. Et dans le verset 21, Jésus lui dit, je lui dis, si tu veux être, alors il a dit, si tu veux être, devenir. Si tu veux. C'est le verbe vouloir. C'est le verbe vouloir. Nous venons de dire tout à l'heure. C'est Dieu qui donne, qui promit le vouloir de faire selon son bon plaisir. Amen. Alors si tu veux être parfait. Il a dit, si tu veux être parfait. Parce que l'homme n'est jamais
Car l'homme n'a jamais été parfait. Nous courons vers la perfection. Nous courons tous vers la perfection. Est-ce que dans ta vie tu cours pour la perfection? La vie de l'homme est remplie des imperfections. Mais si moi et toi on se retrouve dans cet endroit, c'est car nous voulons voir la perfection. Et Jésus lui répond, va. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Va. Tu vas aller où? Où est-ce que tu dois aller? Où tu vas? Où est-ce que tu dois aller? Jésus lui répond, va. Va vendre ce que tu possèdes. Va vendre ce que tu as. Va vendre ce que tu possèdes. Mais la renoncement aussi, lorsque nous possédons, donc nous avons le renoncement aussi, c'est par rapport à ce que nous avons. Les choses que nous avons peuvent se nous ramener dans les problèmes. Ça peut être ton argent. Ça peut être ta maison. Ça peut être quelque chose qui te coûte très cher. Tu nous vois comme un bien. Je fais tout parfaitement. Mais celui-là, je ne le toucherai pas. Il y a un péché de quelque part. Quand tu es à l'église, on te voit comme un saint. Il y a quelque chose qui se cache quelque part. Mon frère, on ne se moque pas de Dieu. Mon frère, on ne se moque pas de l'Éternel. Dieu, il voit tout. Ils sont de même nos cœurs. Ils sont même nos cœurs. Même quand nous nous retrouvons ici, ils sont chacun de nos cœurs. Il connaît chacun de nos péchés. Il connaît. Et c'est ce que nous avons tous. Nous ne pouvons pas aller dans les cieux. La Bible nous dit, dans les derniers temps, Maître, je venais à l'église. J'écoutais aussi les paroles. J'ai prêché. Maître, tu répondras, je ne te connais pas. Quand je t'étais attaché à quelque chose quelque part. Et alors, vends-le, donne-le aux pauvres. Jésus lui répond, vends-le et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Et tu vas t'amasser des trésors dans les cieux. Notre vie chrétienne, il est basé par la sémence. Il est basé dans la sémence. La vie chrétienne, il est basé par la sémence. Notre vie chrétienne est dans la sémence. Lorsque tu donnes aussi, quand tu donnes aux gens, tu renonces aussi à certaines choses. Même dans le monde des ténèbres. Même dans le monde des ténèbres. Afin que quelqu'un devienne plus grand. Afin qu'il monte des niveaux. Il faut sacrifier. Il faut le sacrifice. Il faut un sacrifice. C'est pareil. C'est pareil. Enfant qui nous enfants de Dieu. Le diable n'a rien créé, il a tout volé en nous. Jésus nous dit, vends tes affaires. Et viens avec moi. Et suis-moi. Et à lui, et tu auras un trésor dans les cieux. Et tu t'amasseras des trésors dans les cieux. Tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ. Et ils amassent des bonnes choses dans les cieux. Nous ne pouvons pas regarder cette vie que nous sommes ici-bas. J'aimerais dire que ça c'est un faux vie. Mais notre véritable vie, la bonne, c'est dans le lieu saint. Comme papa tout quand papa nous dit qu'il serait venu pour nous préparer un endroit dans les cieux. Là, je vais parler à un jeune. Là, j'aimerais parler à un jeune ici. Ne croyez pas vivre solo. Ne croyez pas que la vie que tu mènes ici, c'est ta véritable vie. Ne croyez pas Ne croyez pas que ce que tu fais ici sur terre, c'est ta véritable vie. Dieu te voit. Tout ce que tu fais, dans le bien, dans le mal, dans le bien, dans le mal, ne s'attarde pas sur ta vie. Celui qui donnera sa vie à Dieu, demain il va nous gagner. Celui qui va tarder sa vie, demain il va le perdre. Ne donne pas la foi de pasteur Simon. Jour et nuit nous prêche la parole de Dieu. Je parle avec les gens. Dans le monde que nous nous retrouvons aujourd'hui, le monde nous montre beaucoup de
quelque chose, que ça marche comme ça. Ce n'est pas ça. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Ça n'occupe maman jeunesse. Ça, c'est pour la maman de jeunesse. Et tu auras un trésor sur le ciel, puis viens. C'est ça le problème. Beaucoup des enfants, beaucoup des enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à revenir à l'éternel, car nous avons encore nos anciennes choses. Or, celui qui a une nouvelle vie, toutes les anciennes vies sont passées. Il a la facilité de suivre Jésus. Il a la facilité de suivre Jésus. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Jésus dit, après tu viens et suis-moi. Les problèmes dans nos églises aujourd'hui, c'est ça la bouche autorisée. Les problèmes dans nos églises aujourd'hui. Les gens commencent à suivre Jésus avec ses anciennes affaires. Comment tu sers l'Éternel avec tes anciens péchés? Non. Avec tes bagages de péché, non. Si tu veux servir à El Shaddai, va d'abord laisser tes péchés. Après tu viens à l'église. Papa, nous devons changer l'évangile. Non, c'est faux. C'est pas venir à l'église comme non. Va d'abord venir après tu reviens. Laisse le péché à Jésus. Laisse les mauvaises choses et viens à Jésus. C'est pas pour venir avec les péchés, non. Jamais. Non. Ici, ça sera comme ça. Dans l'autorisation de mon père, ça sera comme ça. Si on connaît que tu fais des péchés, on va te parler. Ma soeur, mon frère, va te aussi. Même si nous avons ça, même si la personne, Dieu envoyera des gens. Comment tu peux avec tes péchés, avec tes bagages? Si tu fais comme ça, tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Renoncement. Toute l'année. Et toute l'année. Verset 22. Après avoir attendu ces paroles, quand jeune homme a eu la parole, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme, quand le jeune homme a eu la parole, après que ce jeune homme a entendu ces paroles, la parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, par rapport à ce renoncement même, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Vous connaissez là où se trouve le péché. Tu connais les mal que tu fais. Tu as entendu la parole de Dieu. La Bible nous dit que les jeunes hommes a entendu la parole. Et ils s'en allaient tout tristes. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Un vrai chrétien, c'est celui qui aime écouter la vérité. C'est celui qui est brisé. Quand on le frappe, il écoute. Mais le geste de ce jeune homme, il est revenu triste. Pourquoi il est devenu triste? Lui qui savait. Lui il se disait que je ne fais pas de péché, je vais rentrer bien au paradis. Mais comme Jésus-Christ, il sonde nos cœurs. Il voit tout là où les personnes ne voient pas. Il voit il voit le péché là où les gens ne voient pas le péché. Il a commencé à lui dire ses vérités. Et ce jeune homme, il s'est découragé. Il s'est découragé. Pourquoi il s'est découragé? Car il avait des grandes biens. Car il avait beaucoup de biens. C'est ça le problème de nos vies. C'est ça le véritable problème dans nos vies. Les biens là, ça veut dire peut-être
Les biens là représentaient peut-être ses péchés. Et il fallait laisser tout ça pour Jésus. Il n'arrivait pas à laisser. Beaucoup de nous, au milieu de nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à laisser? Laissez-moi simplement être hypocrite. Que le pasteur il voit simplement l'hypocrisie. Mais tu as beaucoup de péchés. Beaucoup. Beaucoup. Tu as des mauvais témoignages. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et Jésus dit verset 23. Et Jésus répond verset 23. Il a retourné vers les disciples. Il retourne auprès des disciples. Il retourne auprès des disciples. Afin de les enseigner. Afin de les enseigner. La vie de Jésus. Donc la vie de Jésus, c'était un vie d'enseignement. Toutes les paroles de Jésus, c'était afin de nous enseigner, afin de savoir comment nous devons nous conduire. Jésus dit, vous voyez ce jeune homme. Jésus vous dit, en vérité, je vous dis, en vérité, un homme riche, il est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. C'est difficile. C'est difficile. Tu peux observer les choses de Dieu. Tu peux par exemple. Tu peux venir à Dieu avec des bagages. Avec tes bagages. Pour nous faire croire tout est facile. Que tout est facile. Je vais rentrer en facilité aux cieux. Mais non. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Car cette personne avait regardé ses biens. Il avait regardé ses biens. Il n'avait pas regardé. Il regardait aujourd'hui. Bien aimé. Notre papa nous dit quoi? Il y a deux choses. C'est l'enlèvement et la marche. Mais toi, tu ne regardes pas. Je vois simplement ça aujourd'hui. Tu dis qu'aujourd'hui le péché est bien caché. Qu'est-ce que tu dis que tu seras éternel? Si la mort te prend, la mort prend même les enfants de 2 ans. Où est-ce que tu iras? Si Jésus revient aujourd'hui, où est-ce que tu iras? Où est-ce que tu vas y aller? La conscience d'un homme. La conscience d'un homme doit travailler. Jésus allait encore plus loin, il a dit, je vous le dis encore, il est facile qu'un chameau dépasse par tout l'inébouille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Donc, des gens comme ça, des gens comme ça, ils ne pensent même pas que demain je vais rentrer dans le royaume des cieux. Un enfant de Dieu, quand je te réveille tout le matin, tu dois penser, tes pensées vont aller vers le royaume des cieux. Tes pensées doivent toujours être tournées vers le royaume des cieux. Même quand on s'entend ici à l'église, nous devons être continuellement en train de réfléchir sur l'église. Maman, est-ce que je serai où? Bien-aimé, aie pitié de toi. Aie pitié de ta personne. Il y a beaucoup de gens qui attendent que Dieu puisse faire des choses en leur place. Dieu ne peut pas entrer dans notre mode de vie, non. C'est pas Dieu qui doit rentrer dans ton mode de vie, mais c'est toi qui dois rentrer dans le mode de vie de Dieu. C'est toi qui dois rentrer dans son mode de vie. Et les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés. Il y a des choses, ça doit nous étonner. Il y a des choses, ça doit nous enseigner. Les disciples étaient enseignés en cet endroit. Ils ont compris qu'on devait travailler plus mieux encore. On devait faire attention à ce qu'on fait. Dans notre façon de parler. Dans notre façon de penser. Dans nos émotions. Dans nos envies.
Par rapport à nos pensions, il y a des choses où il y a des choses qui nous ramèneront dans l'enfer. Ça sera de petites choses que nous ne faisons pas attention. Comment tu penses? Comment tu penses? La Bible nous dit dans les livres de Jacques, nous prions, mais nous allons, nous ne recevons pas. Parce que Car Dieu sort de nos cœurs. Et il voit que nous avons encore le temps de renoncer. Que nous devons encore passer par le renoncement. Que nous devons encore passer par le brisement. Que nous devons encore passer dans la balance. Nous ne devons pas simplement passer ainsi. Nous ne devons pas simplement passer ainsi. Le renoncement, c'est un pouvoir. Le renoncement, c'est un pouvoir. Ceux qui ont renoncé, tu peux prier. Il y a des portes qui se ouvrent par le renoncement. Il y a des portes qui vont simplement s'ouvrir par le renoncement. Et la Bible continue le verset 26. Et la Bible nous continue dans le verset 26. Jésus les regarda. Jésus le regarda. Et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Vous voyez laisser ce péché mignon-là. Ce n'est pas impossible. C'est impossible si toi tu l'aimes. Mais si tu aimes Jésus, automatiquement ça devient possible. Automatiquement devient possible. Ce qui est impossible en toi, en Dieu est possible. Ce n'est pas impossible. Bien-aimé, ne jouez pas avec le renoncement. Bien-aimé, ne jouez pas avec le renoncement. La vendredi dit que nous sommes en prédisposition. Prédisposition, c'est quand nous sommes nés avec le péché adamique. Nous avons un péché attaché à nous. C'est pour ça que Jésus était venu pour briser ces péchés en nous. Les seconds Adam, il était venu briser ce péché. C'est pour ça que David dit, il a dit Dieu, le mal s'attache à moi. Il dit à l'Éternel, le mal s'attache à moi. Comment est-ce que je peux faire du bien? Car le mal est à l'intérieur de moi. Mais sans Jésus-Christ, on n'arrivera pas à renoncer. Cette prédication de renoncement bien-aimé, ces prédications de renoncement bien-aimé, si tu n'arrives pas à le comprendre, ta vie chrétienne sera zéro. Ta vie chrétienne sera zéro. Ça, c'est le fondement. Ça, c'est le fondement. C'est même le base. C'est le base. Je vais appeler Béni Jordan. J'aimerais que Béni Jordan vienne devant. Pour finir mon message. Finir mon message. Joseph aussi. Joseph. Un exemple. Un exemple. Toi, tu mets Béni Métolo. Béni là. Jordan ici. Et Joseph là. Toi, tu es l'homme riche. Joseph, c'est un exemple. Joseph, c'est un homme pauvre. Tiens, Béni. Qu'est-ce que j'ai mis? Tiens ça. Toi, tu es l'homme riche. Tu possèdes. Béni et Joseph, l'homme pauvre. Jordan, c'est l'exemple. Jordan, c'est comme Jésus-Christ. Joseph, Béni possède l'argent. Tu vas dire à Béni, va donner ce que tu possèdes, donne à Joseph. Va donner ce que tu possèdes à Joseph. Toi maintenant, tu vas regarder, regarde ce que tu as. Au tali 50 €, n'a pas été. Tu regardes mon 50 €, non. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Et moi je suis comme Dieu, je me tiens là-bas. Ils ne savent pas que si ils donnent à Joseph, moi je garde quelque chose de bien pour lui.
Bien aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Bien aimé, la foi vient de ce que nous entendons. Si cet homme avait la foi, Si ce jeune homme il a la foi, à couper facilement parce qu'il a là on ne dit pas ensemble que dans vos zolos comme sous la vidéo pour les gars. il va le donner facilement car il croit qu'en Dieu il y a quelque chose de mieux. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, nous regardons d'abord. Ils regardent mon 50 euros. Tu veux donner un pot? 50 euros. Non. Je veux donner un pot. Maintenant, je donne à Joseph. Toi, tu viens. Regarde. Regarde. Parce que tu as donné. Car il a donné. Ça, c'est notre vie chrétienne. Ça, c'est notre vie chrétienne. La vie chrétienne est basée sur les semences. La vie chrétienne est basée dans la semence. Si tu sèmes, Si tu sèmes, Dieu garde toujours quelque chose. sache que Dieu garde toujours quelque chose.